Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Alors, de quoi est-il question? Alors, on parle d'un couple où on dit que, alors c'est bizarre, hein, mais c'était nécessaire que vous soyez dans les illusions. Il y avait des choses, c'était très compliqué et vous vous mettiez dans les illusions. Alors si c'était nécessaire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a explosé. Ouais, il y avait un apprentissage derrière. Quelque chose qui vous a explosé en pleine figure pour vous réveiller sur ce comportement-là, ces illusions, sur la façon de faire de l'autre. Pourquoi vous étiez trop dans... Et ces difficultés, ben, c'est un peu les chemins de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si vous en êtes aperçu quand ça ne va pas, quand ça commence à ne plus aller, quand ça ne vous correspond plus. Des choses se mettent en place et on est en train de vous le montrer. Et c'est là où il ne faut pas lutter. Quand on voit qu'on essaye, on peut rectifier, ça ne va pas, c'est que là, il est temps de changer. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'était nécessaire pour que vous appreniez, vous, à avancer. Donc, par rapport à ce couple, qui n'était qu'illusion pour vous. Alors, peut-être que c'était clair pour l'autre, mais pas pour vous. Ouais, vous étiez perdu hein, dedans. Jamais à savoir vous positionner. Ça a dû aller loin, très très loin, pour vous pousser à cette transformation, pour que vous puissiez vous rendre compte des choses. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien ancré. On a le schéma soit de lignée, soit le schéma transgénérationnel. Donc, c'est un bagage qui vous a été inculqué depuis votre naissance, de par peut-être déjà vos parents ou vos grands-parents, ou peu importe, mais ça remonte. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, appartenait à un des couples dans vos aïeux, qui vous a été transmis de génération en génération. Et vous le portez et vous êtes l'être lumineux, le mouton noir, peu importe la manière dont vous le dites. Donc, vous avez souffert, vous êtes mis plein d'illusions face à cette personne qui vous a certainement mené par le bout du nez. Mais c'est pour couper avec ça. Ouais, c'est vraiment... Là, vous avez souffert. Hein. Vraiment, j'ai la dépression, j'ai peut-être limite le burn-out. C'était très, très, très compliqué à chercher l'issue. Mais vous avez fait preuve d'énormément de sagesse. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage. Vous avez accepté beaucoup de choses, peut-être avec le recul maintenant, peut-être des choses qui auraient été inacceptables. Là, maintenant. Et vous avez fait ça, soi-disant, par amour. Alors pourquoi je dis soi-disant? Parce que c'était peut-être une façon d'aimer, une définition qu'on vous a inculquée, mais qui n'est pas la vraie définition de l'amour, puisque l'amour, c'est uniquement la lumière, c'est la bienveillance, c'est pas toutes ces expériences qui vous ont été données. Ouais, et c'est à vous de voir et à vous d'en sortir. Là, si vous y êtes encore actuellement, vous êtes transformé, il y a des choses qui sont remontées, à vous de voir. L'autre, alors c'est plus une relation karmique, l'autre est facilitateur ou facilitatrice de pointer ce qui ne va pas chez vous. Mia. Alors, il y a des choses que vous savez, que vous occultez ou que vous ne voulez pas parce que c'est terriblement dur à effectuer pour que ce soit fluide et qu'il y ait un renouveau. Même si vous voulez un renouveau au sein du couple. Hein. Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que l'autre n'est pas fait pour vous ou n'est pas faite pour vous. Mais on vous dit de toute façon, vous avez le choix et vous aurez toujours le choix. À vous de voir ce que vous avez envie, ce que vous êtes capable, ce que vous mettez en action.
Ouais, ben apparemment, il y a le silence vis-à-vis de l'autre. Hein. Il y a des choses à apaiser. Je l'ai mise dehors. Alors, bon, on parle de réussite en fonction de la manière dont résonne ce tirage, en fonction de votre situation et de votre partenaire. Ce que vous avez en place, mis en place et ce que vous avez en tête est juste. Donc, si vous optez pour sortir de cette fameuse zone de confort, vous allez y arriver. Ouais, ça fait partie de, entre guillemets, des choses à régler dans cette vie-là. Alors, il y en a qui mettent les freins là. Je sais, mais je vais faire une erreur. Je sais, mais avec les excuses d'avoir peur de le perdre, peur de ne pas s'en sortir. Donc là, derrière, on a blessure, de rejet, d'abandon, etc. Mais il y a cette peur qui dicte trop. Et ça fait un moment que ça dure. Alors peut-être qu'il vous faut encore autant de temps où vous allez souffrir pour qu'à un moment donné, vous dites non mais là j'en peux plus, j'en suis épuisée. Je suis épuisée, ouais. Alors la carte du malheur, c'est pas la mort bien évidemment, mais la carte du malheur, c'est les épreuves. Plus, la manière, les épreuves, elles risquent de s'enchaîner un petit peu plus si vous continuez sur ce chemin-là. Il faut mettre fin à ça. Hein. Sinon, voilà. C'est le schéma. Alors, le retour, bien sûr, le retour de l'autre. Il ou elle revient quand il ou elle en a envie, puisque vous êtes acquise. Et c'est OK. Et c'est OK parce que même si vous savez qu'il y a des choses qui vous font souffrir, vous continuez, vous savez que c'est compliqué. Et c'est cette peur de perdre quelqu'un. Quand on aime véritablement quelqu'un, c'est aussi savoir le ou la laisser partir. Cette notion de couple, c'est quoi cette notion de couple? Est-ce que la notion de couple que vous avez, que vous vivez, est en adéquation avec celle que vous avez au fond du cœur? Sinon, quelles sont les choses à mettre en place? Et est-ce qu'il faut oser aller jusque la fin d'une relation, même si c'est très compliqué? Je vous l'avais dit, l'autre est un chasseur ou une chasseuse. Vous risquez d'être encore dans les épreuves si vous ne prenez pas les bonnes décisions. Là, vous mettez la tête sous l'eau un peu plus. Donc, il y aura une opportunité peut-être de dire les choses. À vous de voir. Mais vous allez vous isoler. Mais c'est à vous de voir. Un peu plus. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous allez oser faire avec cette opportunité de dire les choses peut-être? Parce qu'il est impératif de retrouver cet équilibre. Alors oui, on sait qu'il y a un lien d'âme, mais n'oubliez pas, les liens d'âme sont peut-être faits simplement pour évoluer, simplement grandir, mais c'est dans tous les sens du terme, façon de parler, être réparé, ou tout simplement momentané, pour vous faire prendre conscience d'eux. Ça revient toujours à la même chose. Et c'est vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous et qu'est-ce qui est juste pour vous. Lien d'âme ou pas lien d'âme, en fait, ce n'est pas une excuse. Après, c'est à vous de voir ce que vous êtes capable de mettre en place pour vous. Surtout quand on a affaire à un chasseur ou une chasseuse. Quelqu'un qui, par rapport aux cartes et par rapport au tirage, s'amuse. Peut-être arrive à vous faire du mal. Donc on peut même aller un peu plus loin. Pour certains tableaux qu'on connaît généralement, les PN, bourreau, sauveur, victime. Le triangle de Karpman en psychologie. À vous de voir. À vous de voir, vous avez les cartes en main, c'est à vous de choisir et faire le point sur votre situation. Belle fin de journée à tous.